Je me souviens encore du moment exact où tout a changé. J'étais dans la minuscule cuisine de mon appartement, le téléphone collé à l'oreille, quand mon patron m'a annoncé que j'avais obtenu la promotion. 6 années à gravir les échelons, de comptable junior à responsable financière. 6 années de soirées tardives, de déjeuners sautés et de preuves incessantes de ma valeur. Je tremblais quand j'ai appelé ma mère pour lui annoncer la nouvelle. « Maman, j'y suis arrivée. Ils m'ont promue directrice financière principale. » Un silence. Puis elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. « C'est merveilleux, ma chérie. Mais il faut qu'on parle d'un détail, tu me dois désormais 15% de ton salaire. » J'ai ri, pensant à une blague. « De quoi tu parles ? » 15%. Chaque mois. Pour t'avoir élevé. Sa voix était d'un sérieux absolu. Je t'ai nourri, habillé, logé pendant 18 ans. Il est temps que tu me rembourses. Je suis restée figée, les félicitations mortes dans ma gorge. Maman, tu es sérieuse, là ? Tout à fait, Anne-Lise. J'ai tout calculé. 15%, c'est même raisonnable, vu tout ce que j'ai investi en toi. D'autres mères demanderaient davantage. J'avais l'impression qu'on venait de me verser un seau d'eau glacée sur la tête. C'était censé être mon moment. Mon succès. Et elle me présentait la facture ? Je t'ai jamais demandé de retour sur investissement, maman. Tu m'as élevée parce que tu es ma mère. Ne sois pas dramatique. C'est la réalité de la vie. Tu crois qu'élever un enfant est gratuit ? J'ai sacrifié ma carrière pour toi. La moindre des choses est de me montrer un peu de gratitude. J'ai simplement souri, même si elle ne pouvait pas le voir. D'accord, maman. Laisse-moi y réfléchir. Ne réfléchis pas trop longtemps. Je t'envoie mes coordonnées bancaires. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je repassais chaque souvenir de mon enfance, cherchant des signes que j'aurais pu rater. Avait-elle toujours vu en moi un investissement ? Une future source de revenus ? Papa était mort quand j'avais 12 ans. Après ça, il n'y avait plus eu qu'elle et moi. Oui, elle avait travaillé dur, mais moi aussi, mes bourses avaient payé la majorité de mes études, j'avais eu des petits boulots dès 16 ans, acheté ma propre voiture, payé mon loyer depuis la fin de mes études. Et maintenant, au moment même où je réussis, elle voulait sa part ? Le lendemain, j'ai appelé ma tante Frida, la sœur de ma mère. « Tante Frida, dis-moi, maman a déjà parlé de vouloir que je la rembourse pour m'avoir élevée ? » Un long silence. Elle l'a mentionné 1 ou 2 fois. Je lui ai dit que c'était absurde, on ne facture pas ses enfants pour être leurs parents. Pourquoi ? Je lui ai raconté l'appel. Tante Frida a poussé un long soupir. Ta mère a toujours eu une relation compliquée avec l'argent. Après la mort de ton père, elle est devenue obsédée par la sécurité financière. Mais là, c'est trop. Ne la laisse pas te faire culpabiliser. Mais les appels ont continué. Chaque jour, des messages. Fais juste le virement automatique, chérie. C'est la moindre des choses. Ton cousin Marcus donne de l'argent à sa mère chaque mois. Pourquoi pas toi ? Je ne rajeunis pas. Et si j'ai besoin de soins un jour ? Chaque message me transperçait. Je redoutais d'allumer mon téléphone. La joie de ma promotion s'était transformée en amertume. Le coup de grâce est venu quand je l'ai invitée à déjeuner pour fêter ma promotion. Je voulais lui parler en face, qu'elle voie à quel point tout cela me blessait. Nous nous sommes retrouvés dans notre café préféré. Pendant un instant, tout semblait comme avant, on parlait du temps, de son jardin. Puis elle a sorti une feuille de papier et me l'a tendue. Mon avocat a rédigé ce contrat. C'est très simple, tu verses 15% de ton salaire brut, et je considère toutes les dépenses d'enfance comme réglées. Signe ici. Je l'ai regardé, puis la feuille, puis le stylo qu'elle me tendait. Et quelque chose en moi s'est brisé. Non, ai-je dit doucement. Comment ça, non ? Je ne signerai pas, maman. Je ne te paierai pas pour avoir été ma mère. Son visage a viré au rouge. Comment oses-tu ? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Petite ingrate. Je te suis reconnaissante, maman. Mais être parent,
ce n'est pas une transaction. Si tu avais besoin d'argent, on aurait pu en parler. Mais ce contrat, ça me donne juste l'impression de n'avoir jamais été ta fille. Elle s'est levée brusquement. Très bien. Puisque c'est comme ça, ne viens pas pleurer quand tu auras besoin d'aide. Tu verras combien la vie est dure sans famille. Elle est partie, me laissant seule avec le contrat et mon café froid. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision. La semaine suivante, j'ai cherché un nouvel appartement, assez loin pour qu'elle ne puisse pas passer par hasard. J'en ai trouvé un superbe, petit, mais lumineux, avec un balcon pour prendre mon café le matin. Je ne lui ai rien dit. J'ai juste déménagé. Le jour du départ, mes amis m'ont aidé à charger le camion. Avant de partir, j'ai laissé une note à mon ancien propriétaire. Maman, j'ai déménagé. J'ai besoin de temps pour réfléchir à ce que signifie vraiment la famille. Quand tu seras prête à me parler comme à ta fille et non à ta débitrice, voici ma nouvelle adresse. Avec amour, Anne-Lise. Les premiers jours furent étranges, silencieux. Pas d'appel, pas de message, pas de reproches. Un calme que je n'avais pas connu depuis longtemps. Mais la douleur était là aussi. Malgré tout, c'était ma mère. Celle qui me faisait des tresses avant l'école, qui restait éveillée toute la nuit quand j'étais malade, qui m'avait appris à faire son fameux Apfelkuchen. Où était passée cette mère-là? 2 semaines passèrent. Puis 1 mois. Je me suis plongée dans mon nouveau travail. L'équipe était formidable, le poste exigeant, et pour la première fois depuis des années, je respirais. Puis, 3 mois après mon déménagement, on frappa à ma porte. Il était presque 9 heures du soir. J'ai regardé par le Judas, et mon cœur s'est arrêté. Ma mère se tenait là, paraissant plus petite que dans mon souvenir. Plus âgée. Ses mains tremblaient tandis qu'elle s'apprêtait à frapper une 2e fois. J'ai ouvert la porte. Maman? Elle m'a regardé, les yeux rouges de larmes. Anne-Lise, s'il te plaît. Je peux entrer? J'ai hoché la tête et me suis écartée. Elle est entrée dans mon appartement comme si elle marchait sur du verre. Son regard a balayé la pièce, les photos au mur, les plantes sur le rebord de la fenêtre, la vie que je m'étais construite sans elle. C'est joli, a-t-elle murmuré. Ton nouvel endroit. Merci. Pourquoi tu es venue, maman? Elle s'est laissée tomber sur le canapé, visiblement épuisée. Elle avait maigri. Je vais perdre la maison, dit-elle d'une voix à peine audible. Je me suis assise en face d'elle. Quoi? La maison. Celle de ton père. J'ai pris un prêt hypothécaire dessus il y a 5 ans. Je pensais pouvoir gérer les paiements, mais... Elle enfouit son visage dans ses mains. J'ai été si stupide, Anne-Lise. Si incroyablement stupide. Maman, pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que j'avais honte. Elle releva la tête, les joues trempées de larmes. Parce que j'ai passé des années à te dire que je n'avais besoin de personne, que j'allais bien toute seule. Parce qu'au lieu de demander de l'aide à ma fille comme une personne normale, j'ai préféré te faire payer, comme si tu étais une cliente. Sa voix se brisa complètement. Quand tu es partie, j'étais furieuse. Je me suis convaincue que tu étais l'ingrate, que j'avais élevé une fille égoïste qui abandonnait sa mère. Mais les semaines ont passé. Tu n'as pas appelé. Pas écrit. Et j'ai compris que je n'avais plus personne. Tous mes amis me demandaient de tes nouvelles, me disaient comme je devais être fière de ta promotion. Et je devais admettre que nous ne nous parlions plus. Tu imagines ce que ça fait, de devoir reconnaître qu'on a perdu son unique enfant à cause d'une histoire d'argent? Les larmes me montaient aux yeux, mais je la laissais continuer. Je suis allée voir tante Frida. Elle ne m'a pas ménagée. Elle m'a demandé quel genre de mère pouvait exiger un paiement de son enfant. Elle m'a demandé quand j'étais devenue tellement obsédée par l'argent que j'en avais oublié l'essentiel. Et elle avait raison, ma chérie. Elle avait raison. Maman fouilla dans son sac et en sortit le contrat qu'elle avait voulu me faire signer. Lentement, elle le déchira en petits morceaux. Je ne veux plus de ton argent. Je n'aurais jamais dû demander. Tout ce que je veux, c'est retrouver ma fille. Même si je perds la maison, même si je perds tout, je ne peux pas te perdre, toi.
Pas encore. Les murs que j'avais bâtis autour de mon cœur commencèrent à se fissurer. Pourquoi, maman? Pourquoi avoir fait ça au départ? Elle resta silencieuse un long moment, fixant ses mains. Après la mort de ton père, j'ai eu peur tout le temps. Peur d'être seule, de manquer, de devenir un fardeau. J'ai vu ma propre mère vieillir dans la pauvreté, dépendante de la charité et de la pitié de parents qui la voyaient comme une obligation. J'ai juré que ça ne m'arriverait jamais. Que je serais indépendante, que je n'aurais jamais à mendier. Elle inspira profondément. Mais quelque part en route, cette peur est devenue une obsession. Chaque relation est devenue un échange. Chaque gentillesse devait être remboursée. Je ne savais plus juste laisser les gens m'aimer. Il fallait que je le mérite. Que je le contrôle. Et quand tu as eu ta promotion, quand je t'ai vu réussir, j'ai cru que c'était ma sécurité, mon assurance vie. Mais tout ce que j'ai fait, c'est prouver que je n'avais rien compris. Que j'allais finir seule quand même, mais pour d'autres raisons. Je me suis levée pour aller m'asseoir à côté d'elle. Maman, si tu avais besoin d'argent, pourquoi tu ne me l'as pas simplement dit? Pourquoi ne pas m'avoir parlé de la maison? Par orgueil. Un orgueil stupide. Je t'ai élevée pour être indépendante, pour te débrouiller seule. Comment aurais-je pu ensuite admettre que j'étais en train d'échouer? Tu n'échoues pas. Tu es humaine. Tu as le droit de lutter, le droit d'avoir besoin d'aide. Elle me regarda, les yeux pleins de douleur. Tu peux me pardonner, ma chérie? Je ne le mérite pas, je sais, mais, peux-tu? Je pensais à tout ce qui s'était passé. À la colère, à la trahison. Mais aussi à tout ce qu'il y avait eu avant, les sacrifices, l'amour sincère déformé par la peur. Oui, dis-je enfin. Mais il faut que les choses changent, maman. Plus de secrets. Plus de « tout va bien » quand ce n'est pas le cas. Si on veut réparer ça, il faut être honnête l'une envers l'autre. Elle acquiesça vivement. Tout ce que tu veux. D'accord. Alors commençons par la maison. Montre-moi les papiers. On va voir où on en est. Pendant des heures, on passa tout en revue, les prêts, les échéances, les intérêts. C'était grave, mais pas désespéré. Combien faut-il pour rattraper les paiements? Lui demandai-je. Elle me donna le chiffre. Je fis le calcul mental, cela entamerait sérieusement mes économies, mais... Je peux t'aider, maman. Pas parce que je te dois quelque chose. Pas parce que tu m'as élevé. Mais parce que je t'aime. Et que dans une famille, on s'aide. L'amour, ce n'est pas une dette à rembourser. C'est un cadeau qu'on continue d'offrir. Elle se remit à pleurer, et cette fois, je la pris dans mes bras. Elle paraissait si petite, elle qui avait toujours semblé si forte. Il y a une condition, par contre, dis-je. Elle se recula, inquiète. Laquelle? Tu dois parler à quelqu'un. Un thérapeute. Pour la peur, pour ton anxiété autour de l'argent. Ce n'est pas sain, maman. Et je ne peux pas te regarder te détruire avec ça. Elle hésita, puis acquiesça. Tu as raison. Je sais que tu as raison. Et nous allons dîner ensemble. Une fois par semaine. Pas de discussion sur l'argent, pas de travail. Juste nous, comme avant. J'aimerais ça, murmura-t-elle. J'aimerais tellement ça. Nous passâmes la soirée à parler, vraiment parler, pour la première fois depuis des années. Elle me raconta la solitude après la mort de papa, comment elle s'était plongée dans le travail pour éviter de ressentir le chagrin. Comment me voir grandir et partir avait été comme le perdre une nouvelle fois. Je lui parlais de la pression que j'avais ressentie, toujours à prouver que je valais le sacrifice. Des demandes de bourse que j'avais remplies seule pour ne pas la déranger. De combien j'avais eu besoin qu'elle soit fière de moi, simplement, sans condition. J'ai toujours été fière de toi, dit-elle. Même quand j'étais stupide avec l'argent, j'étais fière. Tu es tout ce que j'espérais, forte, indépendante, gentille. Plus gentille que je ne mérite. Tu mérites l'amour, maman. Même quand tu es difficile. Même quand tu fais des erreurs. Les mois suivants ne furent pas faciles.
Nous avons dû travailler sur des années de ressentiments et de malentendus. Maman commença à voir le docteur Hoffman, une thérapeute spécialisée dans l'anxiété et le deuil. Peu à peu, je la vis changer, lâcher un peu de cette peur qui la contrôlait. Nous avons restructuré le prêt de la maison ensemble. J'ai aidé aux paiements immédiats et nous avons mis en place un budget réellement viable. Plus important encore, maman a appris à demander de l'aide quand elle en avait besoin, au lieu de laisser les problèmes devenir catastrophiques. Nos dîners hebdomadaires devinrent sacrés. Parfois, nous cuisinions ensemble dans sa cuisine, préparant les recettes préférées de papa. Parfois, nous allions au café où tout s'était effondré, le transformant en lieu de guérison plutôt que de douleur. Elle rencontra mes collègues lors du dîner d'entreprise, rayonnante de fierté sincère alors qu'ils parlaient de mon travail. Pas un mot d'argent, aucune attente, juste une mère célébrant le succès de sa fille. Un soir, environ 6 mois après qu'elle soit venue frapper à ma porte, nous étions dans sa cuisine à préparer un Apfelkuchen ensemble. Nos mains travaillaient en rythme familier, elle étalait la pâte, moi je tranchais les pommes comme elle me l'avait appris. Anne-Lise, dit-elle doucement, sans lever les yeux de son travail. Merci de ne pas avoir abandonné. Maman. Non, laisse-moi finir. Tu aurais été justifiée de me claquer la porte au nez. De dire que j'étais allée trop loin, que je t'avais trop blessée. Mais tu ne l'as pas fait. Tu m'as donné une chance de m'améliorer. D'être la mère que j'aurais dû être depuis le début. Je posai mon couteau et pris sa main recouverte de farine. Nous avons le choix de ce que nous devenons, maman. Même après nos erreurs. Même après avoir blessé ceux que nous aimons. Ce qui compte, c'est de choisir de changer. Elle serra ma main. Quand es-tu devenue si sage? J'ai eu une bonne enseignante. Finalement. Elle rit à travers ses larmes, et nous terminâmes le gâteau ensemble. Cette nuit-là, en rentrant à mon appartement, je réfléchis à ce que signifie vraiment la famille. Il ne s'agit pas de dette ou de remboursement. Il ne s'agit pas de compter les sacrifices en attendant un retour. Il s'agit de choisir l'amour, même quand c'est difficile. Même quand on est blessé. Même quand la personne qu'on aime a oublié comment aimer de manière saine. Il s'agit de secondes chances, de conversations difficiles et du courage de dire « ça ne va pas » lorsque les limites sont franchies. Il s'agit de lâcher prise sur l'orgueil, la peur et le besoin de tout contrôler, et de faire confiance au fait que l'amour, le vrai amour, ne vient ni avec des factures ni avec des contrats. Mon téléphone vibra avec un message de maman, « Dîner la semaine prochaine ? Je veux essayer cette nouvelle recette que ton père aimait. » Je souris et répondis, « J'ai hâte. » Je t'aime, maman. Et je le pensais. Tout cela. La maison était sauvée. Notre relation était sauvée. Mais plus que tout, nous avions appris ce que signifie vraiment chérir sa famille, non pas comme un investissement, mais comme le cadeau le plus précieux que nous recevrons jamais. Certaines leçons coûtent plus que de l'argent. Mais au final, chaque étape douloureuse en vaut la peine. Merci d'avoir regardé. Likez si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et cliquez sur la carte ci-dessus pour voir d'autres histoires comme celle-ci. À la prochaine.